Vous vous demandez ce qui se serait passé si des manieurs de stand avaient croisé la route des hommes du pilier avant les événements de Battle Tendency, ou même si certains d'entre eux auraient pu se débarrasser de Cars en forme de vie ultime, alors ça tombe bien, car c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Funnydam et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des différents stands capables de battre Cars. Mais avant tout, faisons un petit rappel de ses capacités, parce que oui, en tant que forme de vie ultime, il en possède un sacré paquet. Tout d'abord, il est doté d'une intelligence incroyable, lui permettant de s'adapter à n'importe quelle situation en combat extrêmement rapidement. Il possède également une force colossale, qui, je pense que vous le savez déjà, est très utile en combat. Cars possède aussi des sens surdéveloppés, lui permettant, entre autres, d'entendre le moindre son produit par son adversaire, de voir à des kilomètres avec une extrême précision et de sentir les modifications de pression de l'air autour de lui, pouvant donc facilement repérer une attaque, même dans son dos. Ensuite, il est également totalement immortel, étant quasiment indestructible et pouvant se régénérer très rapidement de n'importe quelle blessure. Et en plus de toutes ses capacités qui, bien qu'incroyables, lui sont secondaires, sa capacité principale lui permet d'avoir un contrôle total sur les cellules de son corps, ainsi que d'avoir en lui le patrimoine génétique de tous les êtres vivants ayant un jour vécu sur Terre, pouvant donc utiliser leurs attributs physiques à sa guise. Ainsi, Cars est un être immortel, surpuissant et extrêmement versatile, semblant totalement invincible. Mais l'univers de JoJo Bizarre Adventure est rempli de stands en tout genre, dont certains peuvent peut-être s'en débarrasser. Petit aparté, pour préciser que je vais parler des stands par ordre chronologique des parties. Donc si vous êtes animé only, pas d'inquiétude, vous pouvez quand même regarder. Je vous préviendrai quand on parlera des parties 7 et 8. Pour commencer, allons du côté de Morio pour parler encore une fois d'un des stands que j'ai le plus cité sur cette chaîne, Cheap Trick. Pour vaincre Cars, celui-ci devra déjà être sur le dos d'une première personne, puis faire en sorte que Cars voit le dos de cette personne. Après cela, Cars sera piégé avec Cheap Trick sur son dos, et soit il le tuera et mourra avec lui, soit quelqu'un d'autre verra son dos et il mourra également. En effet, Cheap Trick est bel et bien capable de tuer Cars, car quand il tue son hôte, il ne se contente pas de lui arracher la peau du dos, mais il en extirpe également son âme. Ainsi, même Cars mourrait d'une telle opération. Ensuite, pour notre deuxième stand, partons directement dans la partie 5 pour solliciter Giorno et son Gold Experience Requiem. Alors, je sais qu'il est présent dans toutes les vidéos de ce genre, mais bon, en même temps, il est tellement puissant que rien ne peut lui résister. Ainsi, malgré toutes ses capacités surpuissantes, Cars n'a tout simplement aucune chance face à GER, car la moindre tentative d'attaque de sa part serait annulée et en un seul coup, il partagerait le destin de Diavolo dans une boucle de mort infinie. Voilà pour les stands présents dans l'animé. Alors je sais que pour vous ça fait un peu court, mais bon, si vous voulez voir quelques stands qui auraient pu avoir quelques petites chances de vaincre Cars, rendez-vous à ce timecode. Maintenant, rendons-nous à la Steel Ball Run pour nous intéresser à son protagoniste, Johnny Joestar, et à son stand, Tusk. Et comme vous vous en doutez sûrement, pour cette vidéo, c'est essentiellement son acte 4 qui va nous intéresser. Dans l'hypothèse d'un combat entre Johnny et Cars, la seule manière qu'aurait Johnny pour éliminer son adversaire serait de le toucher avec son stand, avant que Cars n'ait compris qu'il mourrait au moindre contact avec celui-ci. Car s'il s'envole et tente de s'enfuir, alors Johnny n'aura pas vraiment d'alternative pour le rattraper. Cela dit, je ne vois pas vraiment de scénario où Johnny pourrait perdre ce combat, car s'il y est préparé, il peut se cacher dans ses trous noirs juste après avoir envoyé son acte 4 et attendre que celui-ci élimine son adversaire, ce qui ne devrait pas prendre plus de quelques secondes étant donné qu'il a juste à le toucher pour le tuer avec sa rotation infinie. Et si jamais celui-ci s'enfuit, alors Johnny ne perdrait pas le combat pour autant. Restons dans la partie 7 pour nous intéresser cette fois-ci à son antagoniste majeur, Valentine, et à la forme finale de son stand, D4C Love Train. Et pour celui-ci, c'est un peu plus complexe, parce que Cars n'a aucun moyen d'atteindre Valentine à travers la barrière de son Love Train. Et même si, grâce à ses sens surhumains, il réussissait à gravement blesser Valentine quand il sort de Love Train pour l'attaquer, celui-ci pourrait simplement échanger son corps avec un autre Valentine et revenir dans le combat comme neuf. Mais de son côté, le président des États-Unis n'a pas non plus beaucoup de solutions pour vaincre son adversaire. En fait, il n'en a qu'une seule, et celle-ci est extrêmement risquée, puisqu'elle consiste à aller chercher un Cars d'une autre dimension, et à le ramener pour tenter de le faire rentrer en contact avec celui de cette dimension. Mais pour cette technique, tout le risque réside dans la très grande intelligence de Cars, car s'il se rend compte des intentions du président et par extension de la nature de son pouvoir, Valentine n'aura plus un mais deux Cars à combattre, sans parler de la difficulté de ramener un autre Cars dans sa dimension.
Donc, bien qu'elle puisse fonctionner, cette solution n'est clairement pas optimale, à cause du grand danger qu'elle représente. Enfin, pour ce dernier stand capable d'éliminer Cars, intéressons-nous à un autre antagoniste majeur, Wonder of You. Cela peut paraître étonnant, car il inflige des dégâts physiques auxquels Cars est immunisé, mais je pense effectivement que Wonder of You peut vaincre Cars, pour une raison toute simple, car les calamités qu'il contrôle sont un concept universel, donc qui affecte tout le monde, même Cars. Ainsi, comme on a pu le voir dans son combat face au groupe de Josuke, les calamités de Wonder of You peuvent amplifier et changer la nature des dégâts causés par les collisions. Donc, ces calamités seront sans doute capables de s'amplifier de telle manière à être capables d'éliminer Cars. En plus de quoi, Cars n'aura aucune chance de pouvoir attaquer Wonder of You étant donné que cela entraînerait encore plus de calamités. Voilà pour ces stands étant quasiment sûrs de vaincre Cars. Mais avant de finir la vidéo, j'aimerais vous parler de quelques stands étant potentiellement capables ou ayant de très petites chances de le tuer. Commençons avec Cream. Celui-ci peut techniquement vaincre Cars en l'effaçant, mais le problème pour lui, c'est que, étant aveugle quand il attaque, Cars n'aura aucun mal à éviter ses attaques. Donc, Cream peut techniquement battre Cars dans le sens où il a un outil lui permettant de le tuer, mais dans les faits, il ne pourra pas vraiment s'en servir de manière optimale face à celui-ci. Ensuite, c'est un peu le même problème pour Killer Queen, car en effet, s'il arrive à toucher Cars et à actionner sa bombe, ce dernier mourrait. Mais encore une fois, il n'aura jamais l'occasion de le toucher car Cars est bien trop supérieur physiquement à Killer Queen. Et enfin, comme dernier stand de cette vidéo, parlons de Made in Heaven. Celui-ci peut, grâce à sa vitesse infinie, éviter toutes les attaques de Cars. Mais son principal problème dans un tel affrontement serait qu'il n'a aucun réel moyen de se débarrasser de Cars. Ainsi, bien qu'il n'ait que de très faibles chances de perdre, eh bien, il ne peut pas vraiment gagner non plus. Je pense donc que ce sera un des seuls matchs nuls de cette série de vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et si c'est déjà fait, à liker ou encore commenter la vidéo. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.